La thérapie cellulaire repose sur la transplantation de cellules saines obtenues à partir de cellules souches dans le but de soigner, prévenir ou atténuer une maladie. Une cellule souche est une cellule qui, en se multipliant, possède deux propriétés spécifiques. La différenciation. Une cellule souche peut se spécialiser en cellules matures aux fonctions bien déterminées, comme des cellules du foie, de la peau, du cœur, du cerveau. L'autorenouvellement, c'est sa capacité à donner naissance à une nouvelle cellule souche possédant exactement les mêmes propriétés. Cette propriété lui permet de se multiplier tout en conservant une quantité quasi constante tout au long de la vie. Selon leur pouvoir de différenciation, les cellules souches peuvent être classées en 4 types. Les cellules souches totipotentes, présentes dans les 4 premiers jours de vie de l'embryon. Elles peuvent donner tous les types cellulaires, y compris les annexes embryonnaires, le placenta, le cordon ombilical, la poche amniotique. Ce sont les seuls à permettre le développement d'un organisme entier. Les cellules souches pluripotentes, présentes entre le 4e et le 8e jour de l'embryogénèse. Ces cellules s'engagent dans de nombreuses voies de différenciation et peuvent donner tous les types cellulaires d'un organisme, à l'exception des annexes embryonnaires. En 2006, on a découvert comment transformer en laboratoire une cellule adulte en cellule souche pluripotente. Les cellules ainsi produites sont appelées cellules souches pluripotentes induites ou cellules iPS. Les cellules souches multipotentes, elles, ne peuvent se différencier qu'en un nombre restreint de types de cellules. On les trouve dans la plupart des tissus de l'organisme adulte. C'est le cas de la moelle osseuse avec les cellules souches hématopoïétiques qui peuvent produire aussi bien des globules rouges, des globules blancs ou des plaquettes. Enfin, les cellules souches unipotentes n'engendrent que des cellules différenciées d'un seul type et conservent certaines capacités d'autorenouvellement et de prolifération. Parmi les cellules souches multipotentes, on trouve les cellules souches mésenchymateuses. Ces cellules sont présentes dans de nombreux tissus de l'organisme. Elles peuvent donner naissance à des cellules cartilagineuses, osseuses, graisseuses et musculaires. Elles produisent également de très nombreuses molécules qui participent à la diminution de l'inflammation locale, favorisent la vascularisation et réduisent les réactions immunitaires anormales. Ces nombreuses propriétés en font un outil thérapeutique particulièrement intéressant. D'où proviennent ces cellules souches ? Le prélèvement des cellules souches, utilisé en thérapie cellulaire, peut être réalisé sur le patient lui-même. On parle alors de cellules souches autologues. Ces cellules thérapeutiques seront donc parfaitement tolérées par le patient sur le plan immunitaire, puisque ce sont au départ ses propres cellules. À l'inverse, les cellules souches peuvent provenir d'autres personnes, des donneurs. On parle alors de cellules souches allogéniques. Ces cellules thérapeutiques peuvent être stockées dans des banques de cellules et prêtes à l'emploi. Existe-t-il un risque d'incompatibilité entre le donneur et le receveur ? L'utilisation de cellules souches allogéniques peut poser des problèmes de compatibilité. Elles peuvent être reconnues par le système immunitaire comme des éléments étrangers et être éliminées. Les cellules souches mésenchymateuses, couramment utilisées dans les essais cliniques actuels, posent moins de problèmes en termes de tolérance entre donneurs et receveurs. Les thérapies cellulaires à base de cellules souches, dont les cellules souches mésenchymateuses, sont au sens réglementaire des médicaments de thérapie innovantes ou MTI. À ce titre, leur fabrication est soigneusement encadrée. Elle est réalisée dans des conditions de haute technologie et parfaitement contrôlées. Après avoir été prélevées chez le donneur, en général au niveau de la graisse ou de la moelle osseuse, les cellules souches mésenchymateuses sont isolées et amplifiées avant d'être cultivées en grande quantité. En pratique, la thérapie cellulaire commence toujours par un prélèvement, soit chez le patient à traiter, dans le cas où l'on a besoin de cellules souches autologues, soit chez un donneur, dans le cas de cellules souches allogéniques. Prenons un premier exemple, une greffe autologue de peau chez un grand brûlé. Un fragment de peau saine est prélevé sur le patient, les cellules souches autologues du prélèvement sont cultivées et multipliées en laboratoire avant d'être greffées sur la zone brûlée. Un autre exemple, c'est celui de la greffe allogénique de moelle osseuse, c'est-à-dire de cellules souches hématopoïétiques. Dans ce type de greffe, la moelle osseuse du donneur va remplacer celle du receveur. En cas de prélèvement direct de moelle osseuse, ce prélèvement est réalisé le jour de la greffe au bloc opératoire, sous anesthésie générale et par ponction dans les os du bassin.
La moelle osseuse est alors envoyée dans une unité de thérapie cellulaire pour être filtrée et traitée avant d'être greffée chez le receveur par une transfusion par voie intraveineuse. Quels sont les principaux domaines d'application de la thérapie cellulaire ? L'administration de cellules souches hématopoïétiques est utilisée dans le traitement des maladies du sang depuis plus de 50 ans. L'utilisation de cellules souches de la peau pour reconstituer de l'épiderme en laboratoire et le greffer chez des grands brûlés est pratiquée depuis les années 70. L'injection de cellules souches mésenchymateuses allogéniques est autorisée en Corée pour traiter l'arthrose depuis 2013. La greffe de cellules du pancréas, productrice d'insuline, est efficace chez certains patients atteints de diabète de type 1. En gastro-entérologie, plusieurs applications de la thérapie cellulaire sont développées, notamment pour la prise en charge des MICI. Les cellules souches mésenchymateuses font l'objet d'une recherche clinique très active du fait de leurs multiples propriétés. Elles sont assez faciles à isoler, peuvent être produites en grande quantité, produisent de nombreuses molécules aux effets bénéfiques, diminuent les réactions immunitaires et peuvent se différencier dans différents types cellulaires. Elles sont utilisées dans de multiples applications thérapeutiques. Citons entre autres le traitement des maladies auto-immunes, le traitement des MICI, la reconstruction osseuse, la réparation du tissu cardiaque, le traitement des rejets de greffe ou encore la reconstruction cutanée. Certaines approches en sont encore aujourd'hui à un stade préliminaire, on parle alors d'essais cliniques. D'autres sont plus avancées et sont d'ores et déjà utilisées en pratique, offrant de nouvelles approches thérapeutiques pour les patients. Dans les deux cas, l'utilisation de ces cellules souches repose sur leur capacité à produire des molécules favorisant le contrôle de l'inflammation et la régénération.